Bonjour tout le monde, merci d'être venu. J'ai voulu vous parler un peu de comment engager et aider vos communautés à grandir. Et les slides sont tous en anglais, mais je vais traduire le volet le mieux possible. Si je me trompe, vous soyez bienvenus de m'aider à mettre des bons mots. Il est quand même que 10h30 le matin. Voilà, on se dit que c'était en français. Mais I can do both, whatever you want. So, si vous avez des questions, if you have some questions, n'hésitez pas à les poser soit en anglais, soit en français. D'autres langues, je ne suis pas sûr de comprendre. Pourquoi cette présentation? Moi, je suis membre de plusieurs associations, plusieurs communautés. Les communautés, c'est un très grand sujet dans l'open source. Parce qu'il y a tous ces projets open source, ils ont derrière eux des communautés de volontaires, de bénévoles qui aident à faire le développement, de faire la promotion. Et mine de rien, ça ne se gère pas tout seul. On a déjà eu l'expérience, vous mettez beaucoup de gens ensemble, vous donnez un but, et puis ça peut marcher un peu. Mais il y a des accueils. Donc je voulais juste partager des expériences. Donc moi, pour mettre un peu de contexte sur moi, je suis Extreme Programmer Agiliste depuis le début. J'ai eu vraiment la chance d'être à Denver, Colorado, à la naissance d'Extreme Programming. On avait un user group Extreme Programming, donc j'étais membre déjà en 2001, je pense. Du coup, je suis formateur, trainer, programmeur, manager. Donc voilà, si vous voulez me suivre, me contacter. Et c'est en français US, qui n'existe pas vraiment, mais voilà, je l'ai inventé. Attention, donc c'est la première fois que je donne cette présentation, qui était finie hier soir dans mon hôtel. Et c'est participatif et interactif, donc si vous avez des questions, s'il y a un truc qui ne va pas, vous me le dites, c'est pas grave. Mais vous êtes filmé. Et donc si vous avez un tour de tout jaune, cartez-vous. Donc, pourquoi moi? Comme j'ai dit déjà, ça fait longtemps que je suis dans des différents types d'associations, organisations, communautés. J'ai commencé, à l'époque, quand j'étais à Denver, il y avait un forum, je pense que ça n'existe plus, qui s'appelait Four Guys from Rolla. C'était un forum d'entraide pour ASP, le langage de programmation Microsoft à l'époque. Et j'étais très actif dedans. Et il y avait pas vraiment une gestion de communauté, mais il y avait quand même quelques règles à respecter. Donc c'était une première expérience dans une communauté online. Et tout le monde sait que la communauté online, ça peut être touchy, avec des flame wars et les trolls. Je suis aussi, j'étais à l'époque très contributeur à Stack Overflow. J'ai une réputation à presque 1000. J'ai le droit de, comment dire, pas administrer, de modérer, voilà. Je suis modéré aussi. Après, donc, Aginux, c'est un Linux User Group à Agen, donc le nom, qui je suis membre depuis 2016. Et à l'époque, j'étais très actif. On a fait plein d'ateliers, d'install parties, toutes les choses très classiques pour les logs. Et pareil, il y a une communauté à gérer. Il y a des interactions, des choses à lisser parfois. Heureusement, celui-là s'est passé très bien. Il y a aussi Girol, qui est un peu la même chose à Bordeaux. C'est le groupe des gérants de Linux, logiciel libre. J'imagine qu'il y en a ici qui sont présents, peut-être. Je n'ai pas participé ces derniers temps, manque de temps. Donc, je suis président d'Okiwi, qui est une association, une communauté de développeurs, d'informaticiens à Bordeaux. On se dit catalyseur d'événements informatiques à Bordeaux.
Notamment, on organise Agile Tour Bordeaux depuis 12 ans, je pense, ou plus, 15 ans. Et on a un Slack avec 1300 membres. Il n'y a pas 1300 membres actifs tous les jours, mais on a quand même plus de 1000 messages par mois ou par semaine. Il y a quand même beaucoup d'activités avec beaucoup de différents sujets. On a des channels dev langues spécifiques, on a des channels dev plus globaux, on a club de philo, club de lecture, club de musique, ce genre de trucs-là. Et puis aussi des channels pour aider des membres de la communauté à organiser de nouvelles activités. Comme on est catalyseur d'événements, donc si quand on dit tiens, ça serait bien de faire X, ben, on les facilite, on les aide à monter un meet-up ou une réunion ou une activité. Je suis aussi dans les communautés sociales. Il y a ma femme qui dit que j'ai fait trop, mais je suis d'accord. Je suis brasseur amateur depuis 20 ans aussi. Donc j'aime la bière, j'aime brasser la bière. Et du coup, j'ai le Bordeaux Brewers Club. Le BBC, c'est pas le British Broadcasting, je sais pas quoi. C'est Bordeaux Brewers Club. Donc c'est un club de brassage amateur à Bordeaux, qui est une association. On a Blib, c'est Bordeaux Let It Beer. C'est l'association qui organise le Bordeaux Beer Festival, qui a lieu 15-18 avril l'année prochaine. Si vous voulez venir à Bordeaux boire de la bière locale, artisanale. Je suis aussi dans l'association Jazz et Garonne, qui organise, en fait c'est les Arts de Garonne, celui-là, qui organise le festival de jazz, Jazz et Garonne, au mois d'octobre. Et en fait, mon vraiment introduction dans la communauté association 1901, c'était quand mes enfants ils étaient à l'école. Et du coup, je me suis trouvé vice-président de l'association de parents d'élèves. Encore un autre type de communauté, tous différents les uns et les autres, avec des contraintes différentes les uns et les autres. Donc, j'ai quelques expériences. J'espère que je vais pouvoir partager quelques idées, quelques bonnes pratiques. Donc, l'idée, c'est, on a ces communautés, mais c'est un peu comme un jardin. Il faut travailler un peu tous les jours, ça fait du bien, pour les aider à être cohésifs et bien entre eux aussi. Comme j'étais coach agile, j'ai quelques astuces pour aider les gens à se mieux travailler ensemble dans l'entreprise. L'entreprise et les communautés bénévoles ne sont pas tout à fait les mêmes. On ne peut pas menacer de virer des gens, pas facilement, ce n'est pas la même chose. Mais il y a quand même assez proche. Donc, une idée essentielle à traiter, soit implicitement, soit explicitement, dans les communautés, c'est les buts et valeurs de la communauté. Pourquoi ils sont évidents? On a un projet, on veut faire promotion du projet, mais ce n'est pas aussi évident que ça. Parce que quand on parle de projet informatique, c'est écrit dans un langage. On va devoir avoir des standards de code, des standards de commit, des standards de promotion, de communication. On ne peut pas dire n'importe quoi, on ne peut pas committer n'importe quoi, on ne peut pas s'engueuler parce qu'on a codé avec les pieds ou autre. Il y a vraiment des aspects à gérer. Donc, ça vaut la peine de réfléchir à vraiment c'est quoi le but, que ça soit écrit, qu'on peut se référer. Le but de l'association, c'est ça, et c'est pas ça. Donc, si les gens commencent à dire « Ouais, moi, je veux faire ça », OK, viens au prochain AG. On peut proposer des changements. Mais là, aujourd'hui, le but de l'asso est ce but-là. Puis les valeurs aussi. Je ne sais pas si vous connaissez Patrick Lencioni. Vous avez déjà entendu parler de Patrick Lencioni. C'est un auteur plutôt business organisationnel qui a son livre le plus fameux, c'est
The Five Dysfunctions of a Team, qui a été traduit en français à Comment dynamiser votre équipe. Non, rien à voir. Mais il a beaucoup de très intéressants insights dans la gestion des personnes et des organisations. Et notamment dans ce livre The Advantage, qui est traduit, je suis sûr, les valeurs, donc ça c'est pour l'entreprise, mais je lis aussi pour les associations. Et je ne vois pas mes notes, donc je ne l'ai pas. Non, je ne vois pas mes notes. Donc je vais essayer de rappeler de tête. Il y a la valeur qu'on a déjà, qu'on a par existence de ce projet. Il y a les valeurs aspirantes, qu'on aspire, on n'a pas encore ces valeurs, mais on aspire dans un avenir assez proche, donc ça donne des directions d'atteindre ces valeurs. Il y a une valeur qu'on doit avoir pour participer. Par exemple, si on a un projet, on sait, on ne va pas mettre une valeur bonne programmation C. Si on n'a pas ça, ça ne marche pas. Donc, on peut avoir une valeur aspiration de s'améliorer, mais programmer C, c'est essentiel. On ne peut pas mettre comme valeur. Donc, si vous cherchez Patrick Lencioni, il a un site de Seed Group. Vous cherchez, vous trouvez. Il a plein d'informations sur son site, très intéressant. Une idée de base, quand on va parler communauté, pour que ça se passe bien, c'est l'idée de sûreté psychologique. Que les gens sont en sécurité dans nos discussions d'équipe, de groupe, et qu'on ne va pas se faire attaquer. On ne va pas se faire insulter. Donc, c'est vraiment un truc très important. Il y a Google qui avait fait une étude. Ils ont sorti le cercle qu'on ne voit pas tout à fait là. Mais le premier, c'est Psychological Safety. On va avoir une interaction, un meaning, structure et impact. Donc, si on peut discuter ensemble dans la communauté de ces éléments, on peut déjà aider la communauté à se souder et être aligné dans les activités de la communauté. Pour créer cet espace sûr, il faut quelques règles. Okay? C'est la chose que personne ne veut parler, mais vous allez être content quand que vous l'avez fait. Et vous créez quelques règles de base. Donc, les différents guidelines. Il y a, je n'ai pas le lien là, mais peut-être, est-ce que ça va marcher si je clique dessus? Donc, c'est quoi le Recurse Center? C'est une organisation à New York qui reçoit des gens qui veulent se convertir en informaticiens. Et donc, ils parlent déjà le code of conduct. Mais ils ont des social rules. C'est ça? C'est là? Ah, là, c'est là. J'aime beaucoup. Là, j'ai besoin d'aide pour traduire. Okay? No well actuallys. Un très commun, j'ai vu beaucoup dans ce milieu, c'est si quelqu'un dit « j'utilise Linux ». Ah non, mais en fait, ça s'appelle GNU Linux. Ça, c'est un well actually. Okay? Et en fait, ça n'ajoute rien à la conversation. Okay? C'est un moyen d'arrêter la discussion et les gens ont déjà fait « oh, putain ». Okay. Fan surprise. Ah, mais tu connais pas Emacs? Backseat driving. Si deux personnes sont en train de faire un install et quelqu'un vient, ah, mais il vaut mieux que tu fais comme ça. C'est pas super. Et le subtilisme. Ça, c'est souvent,
Oui, mais t'inquiète pas, tu vas arriver, même les filles peuvent le faire. Donc, non, ça c'était pas très subtil, mais ce genre de remarques, c'est pas bon pour builder la communauté. Donc, réfléchis, fais un petit atelier ensemble, quelles sont nos valeurs et les règles qu'on veut mettre en place pour pouvoir éventuellement dire, oh, c'est dit qu'on n'allait pas faire ça. Des statuts. Donc, comme on est en France, il y a beaucoup d'associations qui sont 1901. C'est pas super clair. Apparemment, on peut avoir une association sans avoir de statut. C'est compliqué. Tu ne vas pas pouvoir ouvrir un compte en banque, par exemple, si vous n'avez pas de statut. Mais je pense que tu peux dire on est association et juste le fait de le dire fait que ça existe. Mais il vaut mieux avoir des statuts. Okay? Association de fait. Oui, c'est ça. Ça existe, mais il n'y a pas de réglementation derrière. Donc les statuts sont très importants pour plein de raisons. Déjà, si jamais il y a un problème légal, on va se référer au statut. Et si vous n'avez pas suivi les statuts, ben, vous allez risquer de perdre le poursuite. Je peux en parler plus tard si vous voulez me trouver après. Et il y a l'aide juridique disponible gratuitement ou quasiment gratuitement. Si vous avez une association et vous avez le statut, vous avez la possibilité d'avoir des assurances qui vont venir avec d'aide légale, de conseil légal pour valider les statuts. Un exemple que j'ai qu'on n'a plus chez Okiwi, une première version de nos statuts disait que si vous participez à une activité Okiwi, vous êtes membre. Heureusement, on avait une nouvelle personne qui a joint le CA qui disait les gars, il faut qu'on change ça. Parce que ça veut dire que si un masse de gens vient à notre AG, ils sont de fait membres et ils peuvent prendre contrôle de l'association, y compris les trésoriers. Donc, il faut réfléchir à ce genre de trucs. Il faut être assez clair sur qui est membre et qui est votant et la composition de CA, ce genre de trucs. Donc, j'ai quelques exemples. Et souvent, les statuts, je pense, sont obligatoirement publics. Donc, beaucoup de sites... attends, j'ai que 5 minutes. Je reviens dans la présentation. Donc, il faut faire... Non, c'est le mauvais sens. Les statuts. Donc, il faut écrire des statuts. Il vaut mieux aussi avoir un code de conduite. Comme on a ici, on vient de présenter dans l'ouverture. L'idée de base, c'est non-discrimination et coexistence. Sois sympa avec tout le monde. Il y a plein de modèles en ligne. Je pense qu'il y a un GitHub classique qui a un code de conduite préfet, vous modifiez comme vous voulez. Des régulations internes, on peut avoir aussi des régulations dans les statuts ou si vous n'êtes pas en asso, de comment on va gérer des situations qui peuvent émerger. Legal compliance, il y a les licences. Très souvent, si vous avez un produit open source et vous n'avez pas de licence, oui, c'est d'office quelque chose, mais il vaut mieux avoir une licence. Donc ça, c'est un minimum niveau de compliance. Si vous faites des activités comme ceci, vous êtes liable, responsabilité civique, et vous devrez avoir une assurance. Et vous êtes responsable pour plein de choses. Et puis aussi la législation anti-discrimination. Ça dépend du pays où on est.
faut essayer d'attendre que tout le monde soit sage et sympa, mais soyez prêts pour que ils ne sont pas toujours. Il y a toujours des trolls, il y a toujours des assholes. Et ce livre a été traduit en français, je ne me souviens plus du nom, mais Règles anti-connards, un truc comme ça. qui a des idées de comment gérer. Et puis, parfois, les gens sont fatigués, maladroits, mais il faut avoir un moyen d'agir. Un truc très important, c'est on va discuter ensemble, on va communiquer. Et quand vous allez choisir la plateforme de communication, il est très important de bien discuter et bien choisir, parce qu'une fois que vous mettez beaucoup de monde dans une plateforme et vous essayez de le bouger, c'est impossible. C'est impossible. Ça fait 2 ans que j'ai ouvert un serveur Matrix à Okiwi, on est 6. Et tout le monde se plaint tout le temps quand on est sur Slack, et Slack il cache tes messages. Je dis, ouais, mais j'avais dit, viens sur Matrix. Mais c'est super compliqué. Merde, comment ça s'appelle celui-là? Discord. Discord, c'est mieux, on ne perd pas les messages, mais c'est privé, etc. Va sur Matrix. Va surtout pas sur WhatsApp. J'ai Jazz et Garonne et on est sur WhatsApp et c'est impossible, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, les finances, vous allez gérer de l'argent, il faut avoir des règles en place pour qui va gérer, comment on va gérer. J'espère que vous avez plein. Vos activités. Donc, le but de la source, c'est d'organiser des activités. On a plusieurs différents types d'activités. Des activités physiques, où on va être contrainte par des lieux, des réglementations, l'organisation de comment on va organiser. Les online activités, il faut avoir un service qui tienne la route pour pouvoir le faire. Et puis les activités asynchrones, où ça peut être une collaboration sur HackMD ou CryptoPad, où les gens vont créer des idées dans un temps qu'ils ont et puis on va discuter après. Recruitment, donc comment on va faire pour faire venir les gens, la publicité, etc. Contributing, si vous avez un projet open source, il vaut mieux avoir un contributing.md et il y a un site contributing.md qui a énormément de ressources, qui reprend, que j'ai probablement piqué plein de choses aussi. La présence web, donc vous allez avoir un site web, j'espère. Surtout pas un Facebook, mais c'est à vous de décider. Il y a plein de façons différentes. Le même problème, j'ai Jazz et Garonne qui a Facebook et puis personne ne sait l'utiliser. C'est l'horreur. Fais un site web. J'ai sûrement laissé plein de choses. Vous pouvez me trouver dans le couloir. Je suis là 2 jours. Et là, j'ai plus le temps. Merci tout le monde d'être venu. Merci aux sponsors. Et je vais partager les slides. C'est Beerware and What the Fuck Public License. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez faire avec. Et c'est fini.